carnet magique de Julien. Chapitre 1. Une journée spéciale. Julien était un petit garçon de 8 ans, plein d'énergie et d'imagination. Chaque matin, il se levait avec le sourire et l'envie de vivre une nouvelle aventure. Aujourd'hui, c'était un jour spécial pour Julien, car c'était son anniversaire. Il était impatient de voir ce que la journée lui réserverait. Après un délicieux petit déjeuner, composé de crêpes et de fruits frais, Julien se rendit à l'école. En rentrant dans la classe, il fut accueilli par ses camarades de classe qui lui souhaitent un joyeux anniversaire. Son enseignante, Madame Dupont, avait préparé une surprise pour lui. Elle avait décoré la salle de classe avec des ballons colorés et avait préparé un gâteau d'anniversaire pour la récréation. Pendant la pause, Julien partagea le gâteau avec ses amis. Ils rirent et chantèrent joyeux anniversaire pour célébrer cette journée spéciale. Julien se sentait entouré d'amour et de bonheur et cela lui donnait confiance en lui. Après l'école, Julien rentra chez lui et découvrit que sa famille avait également préparé une fête pour lui. Sa maman avait cuisiné tous ses plats préférés et son papa avait installé des jeux pour le jardin. Julien était ravi de voir à quel point sa famille l'aimait. Il se sentait spécial et important. Chapitre 2. Un cadeau mystérieux. Alors que la soirée avançait, Julien reçut un cadeau mystérieux. C'est une petite boîte enveloppée avec un ruban rouge brillant. Intrigué. Intrigué, Julien défit délicatement le ruban et ouvrit la boîte. À l'intérieur, il découvrit un carnet avec une couverture en cuir et une plume. Julien était curieux de savoir qui lui avait offert ce cadeau. Il chercha des indices, mais il n'y avait aucune note ni aucun nom. Il décida donc d'utiliser le carnet pour écrire ses pensées et ses rêves. Julien aimait écrire et dessiner, et ce carnet était le cadeau parfait pour lui. Chapitre 3. Le doute de Julien. Les jours passèrent et Julien commençait à utiliser son carnet pour écrire ses pensées et ses histoires. Il y continuait également toutes les choses positives qui lui arrivaient dans la vie. Mais malgré tout, Julien commença à douter de lui-même. Un jour, pendant la récréation, Julien voulut montrer à ses amis ses dessins dans le carnet. Mais juste avant de le faire, une petite voix dans sa tête lui dit: «Et si tes amis n'aimaient pas tes dessins? Et si tu n'étais pas aussi bon que tu le crois?» Julien hésita et rangea rapidement son carnet dans son sac. Ce doute commença à grandir en lui. Il commença à se demander s'il était talentueux ou spécial qu'il le pensait. Il sentait sa confiance en lui diminuer et commença à effacer sa joie de vivre. Chapitre 4. La force de la pensée positive. Un jour, alors que Julien était assis dans le parc, triste et perdu dans ses pensées, il rencontra un vieil homme. L'homme s'approcha de Julien et lui demanda pourquoi il avait l'air si soucieux. Julien raconta ses doutes et ses craintes à l'homme. L'homme sourit et dit: «Mon jeune ami, la confiance en soi est comme une fleur. Il y a besoin d'être arrosé par des pensées positives pour grandir et s'épanouir. Tu es unique et talentueux, et personne ne peut être en toi, sauf toi-même.» Julien écoutait attentivement les paroles de l'homme. Il commença à comprendre que ses pensées négatives l'empêchaient de croire en lui-même. Il décida de changer sa façon de penser et de remplacer ses doutes par des pensées positives. Chapitre 5. La transformation de Julien. Au fur et à mesure que Julien remplaçait ses pensées négatives par ses pensées positives, il sentait sa confiance en lui grandir. Il se rendit compte que ses dessins étaient uniques et spéciaux, car ils représentaient sa propre style. Il commença à partager ses dessins avec ses amis et sa famille, et il les trouvait magnifiques. Julien continua d'écrire dans son carnet, consignant que toutes les choses merveilleuses qui lui arrivaient dans la vie. Chaque jour, il se réveillait avec un sourire et l'envie de vivre une nouvelle aventure. Sa confiance en lui était devenue si forte qu'il en avait le courage de parler en public et de participer à des concours de dessin. Chapitre 6. Le retour du mystère. Un matin, Julien se réveilla et découvrit un nouveau cadeau mystérieux sur la table de son chevet. Cette fois, c'était une enveloppe avec un message à l'intérieur. Ce message disait: «Pour Julien, qui a appris à croire en lui.» Julien ouvrit l'enveloppe avec anticipation et découvrit une lettre de remerciement d'un artiste renommé. L'artiste l'encourageait à continuer à croire en ses rêves et à poursuivre sa passion pour l'art. Julien était rempli de bonheur et de fierté. Il savait maintenant que la force de la pensée positive pouvait lui permettre de réaliser de grandes choses. Chapitre 7. La fin heureuse. Julien continua de grandir avec une confiance en lui et une attitude positive. Il suivit sa passion pour l'art et devint un artiste talentueux. Ses dessins furent exposés dans de grandes galeries et ses histoires furent publiées dans des livres pour enfants.
Julien avait réalisé ses rêves grâce à sa confiance en lui et à la force de la pensée positive. Aujourd'hui, Julien est un adulte heureux et inspirant. Il partage son histoire avec d'autres enfants, les encourage à croire en eux-mêmes et à développer une attitude positive envers leurs propres capacités. Il sait que la pensée positive peut transformer des vies et aider les enfants à naviguer dans la vie avec confiance et optimiste. La morale de cette histoire est que la forme de la pensée positive peut conduire à des grandes réalisations. Il est important de croire en soi-même et de cultiver une attitude positive, car cela permet de surmonter des doutes et les obstacles qui se présentent sur notre chemin. Julien est un exemple de vivant que la confiance en soi peut transformer une vie ordinaire en une vie extraordinaire. Tada!